Il y avait pas si longtemps que ça, j'avais fait une vidéo YouTube où j'étais dans ma voiture et je conduisais comme ça, on faisait une petite balade. Et je vous avais parlé que j'avais un cadeau d'anniversaire très spécial. Et il est là-dedans. Donc, moi je sais déjà ce qu'il y a dedans, mais je vais vous le lire pour vous. Et vous allez voir, vous allez pas vous y attendre. C'est surtout ça qui va être super cool. C'est la vidéo la plus exceptionnelle que vous n'aurez jamais vue sur toutes les chaînes YouTube que j'ai dû créer, je pense. Samuel, pour tes 25 ans. Sprint Racing, stage de pilotage pour Samuel. Pour le samedi 16 novembre 2024. Circuit de Ladoux au Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand. Et bah écoutez, vous savez quoi, je vais vous y conduire. Je vous dis à tout de suite, on se téléporte là-bas. Vous vous demandez ce que je fais ici, mais c'est complètement lunaire ce qui se passe. C'est le cadeau que m'ont offert mes parents pour mon anniversaire. C'est légendaire. J'ai acheté du coup, voir comment je conduis. Bon, j'ai galéré un peu, mais c'était super cool en tout cas. Je vous avais dit que c'était une sacrée surprise. Je peux vous dire que même moi quand je suis arrivé, je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être en plein rêve. C'est lunaire ce que c'est comme type de cadeau. C'est vraiment incroyable. Mais bien sûr, on n'en est pas qu'à là, parce que sinon ce serait dommage. Là, vous voyez les voitures, on va dire du parking. Mais il y aura un moment, j'en aurais conduit. Avant ça, je vais quand même vous passer quelques passages où les voitures circulaient. Je vous jure que c'est incroyable. Franchement, c'était légendaire. Ok, la voiture que vous venez de voir, c'est tout simplement une Porsche Cayenne classique. Si vous voulez, c'était une espèce de visite, donc il y avait un moniteur, enfin on va dire du coup un moniteur qui nous a expliqué comment il faudra utiliser la voiture et les consignes, parce qu'il y avait des endroits où il y avait des plots, d'ailleurs vous y verrez plus tard, comment il faut freiner, comment prendre les virages. Et d'ailleurs au début je pensais que j'allais bien m'en sortir, mais c'est quand même plus compliqué que dans les jeux vidéo aussi, ça n'a rien à voir. Mais enfin bon, je vais vous laisser déjà quelques extraits quand les voitures circulaient, parce que franchement... Que dire de mieux alors que c'était super cool. Là, oui. Oui. Il y a plein de questions de frein, puis il y a encore des... Déjà, juste de voir les voitures passer à toute vitesse comme ça, c'était quelque chose. Franchement, de voir ça en vrai, je vous jure, ça fait vraiment une sensation forte. C'était juste épique. Alors, je sais qu'en rendu vidéo, le son est beaucoup moins bien, mais franchement, qu'est-ce que c'était trop bien. C'est rare que l'on voit comme ça, où je fais une vidéo YouTube, où je suis vraiment content d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel. Parce que là, pour le coup, de voir des voitures sportives dans un circuit de voitures, c'est une toute première. Et d'ailleurs, pour mes parents aussi, c'était une toute première. Et franchement, c'était le paradis. J'ai eu une bonne idée. La voiture de course elle est déjà là-bas. Et Richard, il est où là? Oui, dans la route là-bas. D'accord. Ah, ok. La bleue, elle est là-bas. Mais si, j'ai l'impression qu'il y a pas vite. Ouais, ils sont peut-être à 150. Il est dedans, je pense que ça va être. Non. Alors, non, celui-là, oui, il est dedans. Mais il rentre ici, donc on va rentrer. Il y a un petit tour. Les sensations. Lolita. Je sais pas quoi dire tellement que c'était intense en vrai. Maintenant on en a arrivé au moment où j'ai utilisé
Attendez, comment elle s'appelait déjà? J'ai déjà oublié, je sais. J'ai conduit la Porsche Cayman S qui était à 350 chevaux. Rien à voir avec ma voiture. Mais d'ailleurs, vous savez que moi, ma voiture, en vrai, j'en suis plutôt fier de ce que j'ai réussi à faire parce que c'est comme si je faisais partie des voitures sportives. Bon, avec quelques chevaux en moins. Du coup, je suis pas jaloux et franchement, je suis quand même content de ce que j'ai fait. Donc voilà. D'ailleurs, ce qui était surprenant, c'est que ma voiture, elle faisait quasiment autant de bruit que la voiture que je vais conduire d'ailleurs, que vous allez voir. J'ai eu un moniteur qui était à côté de moi qui m'expliquait des choses, donc c'était un peu complexe. J'aurais pu faire mieux, mais c'est vrai que c'était une toute première, donc du coup, j'étais pas super à l'aise avec la voiture. Mais bon, voilà. On va voir ça ensemble et puis voilà. Du coup, pour 4 tours en Porsche Cayman sur le circuit de la Douai Exprime Racing. T'as déjà fait des stages ou pas? Jamais. Jamais. Je suis assez stressé. Oh, ça va le faire, t'inquiète. T'as déjà roulé avec des voitures aux palettes ou pas? Non, jamais. Une automatique, t'as déjà fait? Un peu vite. Ouais, d'accord. En fait, c'est la même base, donc il n'y a pas de pédale d'embrayage. Ton pied gauche reste bien sur le cale-pied. Comme ça, fait d'appuyer, tu bougeras pas dans la voiture. Et tu vois, tes mains, descends-les. Encore. Parce que tu vois, les palettes, elles sont là. Et en fait, si tu veux, elles sont accrochées au volant. Donc faut que tu fermes tes mains, sinon tu vas faire les appels de phare ou du lave-glace. Ça arrive souvent sur cette voiture. Alors, comme vous pouvez le voir, j'étais super à l'aise. Et d'ailleurs, je crois que j'ai dû dire une bêtise vite fait. Le moniteur m'a demandé si j'avais déjà utilisé des volants aux palettes. Ben non, en vrai, pas du tout. Avec le stress, j'étais complètement perdu. Mais bon, nous allons voir quand même la suite parce que je peux vous dire que c'était quand même bien épique. Les 3 rétros, ils sont réglés pour moi. Moi, je surveille tout ce qui se passe derrière. Et du coup, s'il y a un dépassement, de toute façon, je te dirai ce qu'il faut faire. Et voilà. Et puis, on va y aller. Je t'explique la suite en roulant. Donc, mets le pied sur le frein. Garde-le. Et là, regarde. La une est affichée. Ça veut dire qu'en première. Et là, tu peux y aller gentiment en passant par là. Du coup, ce qui est important en pilotage, en fait, c'est de toujours freiner les roues droites. Sur la route, on s'en rend pas compte, mais en fait, là, vu les contraintes qu'ont nos véhicules, si t'as pas les roues droites, l'arrière peut bouger. L'autre paramètre, c'est que la voiture, c'est une propulsion. Du coup, tu dois toujours être progressif sur ton accélération, sinon on se met en travers. Et là, vu qu'il y a pas mal de courbes sur ce circuit, on parle souvent de filet de gaz. Filet de gaz, en gros, c'est une accélération constante pour sécuriser la sortie du virage et après, on peut accélérer petit à petit. Okay. T'as ton permis depuis combien de temps? Depuis 2018. D'accord. Là, on va juste s'arrêter. Ouais. Parce que je l'ai dit un peu tard. Parce qu'en fait, il y a une voiture qui arrive et là, ça va plutôt. Bon, alors je sais qu'au niveau où il y avait les plots tout à l'heure, normalement je devais m'arrêter, j'allais complètement oublier, j'allais foncer tout droit et qu'une voiture allait arriver au moins peut-être à 190 km/h, donc tout va bien. J'étais tellement concentré que j'ai même pas fait attention à la vitesse que j'ai roulé, mais apparemment ma vitesse full maximum c'était dans les 180. Je vous embête pas plus et nous allons voir tout simplement ma qualité de conduite, qui était pas exceptionnelle, mais pour une première je trouve que je m'en suis quand même plutôt bien sorti. Allez, vas-y, tu peux y aller. Vas-y, mets la 2. Voilà, t'as vu, c'est tout bête les palettes. Hein. Okay. Tu peux y aller, y'a personne. Tu roulais quand en voiture, toi? Toujours des 108. D'accord. On va pas freiner tout de suite, peut-être au prochain tour. Vas-y, mets un peu de frein et garde-le. C'est ça la nuance sur circuit. C'est quand on met du frein, on le garde. Et au moment où on tourne, c'est là où on met moins de frein pour s'autoriser à mettre du volant. C'est là où on parle au final du freinage dégressif. Là, tu peux reprendre petit à petit parce qu'on a dépassé la corde. Vas-y, tu peux accélérer un peu. Mets la 3. Et là, on va rester en 3 pour le moment. Et en fait, il faut bien aller chercher le point de braquage. Là, on est tourné un petit peu tôt. Là, on s'en rend pas forcément compte, mais ça peut être pénalisant pour la suite. Il y a un truc qui est assez marrant, c'est que moi en fait je pensais que c'était comme Gran Turismo où quand il y a des virages, faut prendre le virage le plus proche. Par exemple, quand il y a un virage qui va comme ça, moi je pensais qu'il fallait vraiment serrer le virage pour ensuite accélérer plus vite. Mais au finalement, j'ai l'impression que c'est plus l'inverse, faut aller le plus loin possible pour aller le plus en ligne droite directement. Et je le savais pas du tout, donc du coup j'étais un peu perturbé parce que j'étais tellement habitué avec Gran Turismo que je me suis dit c'est peut-être pareil, mais en fait non, pas du tout. Le cône qui est tout seul. Si tu veux les cônes évidemment qui t'aident, mais dans l'idée, dans les faits, quand tu rentres dans un virage, tu regardes où c'est que tu vas sortir. C'est comme ça que tu peux anticiper et emmener de la vitesse. D'accord. Si tu accélères un petit peu, passe bien à droite. Là maintenant tu plonges à ta corde. Et là, tu accélères de plus en plus. Et tu vas droit sur le cône. En vrai, je te montre, tu peux presque aller comme ça. Ouais. Ça fait un peu bizarre, je sais. Là, vas-y. Donc du coup, comme je disais, les cônes que vous voyez, en fait, c'était les endroits où je devais aller. Il y a eu quelques passages que je me suis planté, mais bon, j'avais un peu de mal en fait. Bon virage, du coup, il n'y a pas le choix que de rester à gauche pendant un moment. Allez, vas-y, tu peux accélérer de plus en plus. Allez, vas-y, tu peux reprendre de plus en plus. Et là, il y a un cône qui est droit devant toi tout seul. Vas-y en ligne droite. Fait quand tu prendras les freins, la voiture en ligne droite est tranquille. En pilotage, c'est ça, il faut se faire le plus de ligne droite possible. Tu pourras accélérer fort, mais surtout tu peux freiner fort aussi.
Là, tu te laisses déporter gentiment. Normalement, tu gardes le frein. Je sais que là, c'est pas évident de le garder. Tu gardes jusqu'ici et là, normalement, tu le lâches et tu peux accélérer. La première partie de la chicane, tu la prends avec du frein. Bon, je vais pas vous mentir, hein, je roulais comme si j'étais avec une voiture classique. Et là, tout petit frein minuscule. Là, tu prends petit à petit. Tu fais un peu de karting aussi ou pas? Non, jamais. Non, jamais. Ah, c'est vraiment une découverte hein, pour toi. Oui, voilà. Ok, d'accord. Là, tu vas bien à gauche. Parce qu'en fait, si tu veux, on va juste rester à gauche, ne t'arrête surtout pas. Parce qu'en fait, ta voiture baptême qui arrive comme une balle. Oula, oui. Et encore, t'as pas vu dans le rétro, il était un peu en travers. Ah, vas-y, vas-y. Hein. Ok, désolé. Justement, la voiture que vous venez de passer, bah, c'était dans cette voiture-là où il y a le conducteur professionnel de rallye. Il y allait pas doucement, grosso modo. Hein. Ah, t'inquiète. Allez-y, gaz, accélère. Un C'est peu incroyable. plus de frein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est incroyable. Ça marche, hein. Et du coup, le rétrogradage, toujours un petit peu plus tard. C'est pas comme sur la route où on sert du frein moteur. D'accord. Le pilotage, on s'en sert pas. Enfin, pas de cette manière en tout cas. Allez, vas-y, reprends. Force-toi à exploiter toute la piste. Ah, je suis un peu loin. C'est vrai que c'est un peu, et je te conseille de mettre la 3. Allez, vas-y, vas-y, tu peux y aller. On prend petit à petit. Allez, vas-y, vas-y. Bon, je sais pas ce que j'ai fait, mais quand il me disait d'accélérer, j'allais pas plus vite. Je pense par peur de sortir du circuit, je pense, à mon avis. J'étais pas habitué aussi, c'est normal. Ah, voilà, comme je t'avais montré, va sur le deuxième cône. Va tout à gauche. Ouais. En gros, ce qu'il faut te dire, c'est que cette piste-là, c'est comme si tu étais sur la route sur ta voie. Tu as le droit d'exploiter toute ta voie. Vas-y, reprends de plus en plus. Mais c'est vrai que ça fait bizarre au début. Va droit sur le cône. Vas-y, vas-y, tout droit. Et voilà, et là, tu braques. Vas-y, continue. Ouais, va bien chercher le cône. Vas-y, tout à gauche. Je vais mettre un tout petit coup de lave-glace. Je ne veux pas te le faire avant la chicane. Pas te surprendre. Allez, vas-y, accélère. La 4. Ouais, vas-y, continue, continue. Tout petit frein. Allez, vas-y. Ouais, continue, hein, tu peux y aller. Hein. On va juste freiner plus fort là-bas. Vas-y, le frein. Ah, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. C'est bien de jeter dans les virages ou... Oui. Faut que tu freines plus fort au début en fait. Ok. Le fait de freiner plus fort, ça te permet d'en mettre moins après. Et là, regarde, je te tiens le volant. Et c'est là que tu tournes. Tout à l'heure, tu as tendance d'être mi-piste. Ok. Ouais, faut freiner plus fort au début. Ça marche. Il n'y a pas de choix. Oui. Parce qu'en fait, c'est pas comme sur la route où on en met de plus en plus. Là, en fait, on met plus fort au début forcément et qu'on sent pour casser la vitesse. Et quand on veut mettre du volant, donc c'est une contrainte physique, on doit mettre moins de frein. Donc si tu freines pas assez fort au début, on pourra pas mettre moins de frein. En fait, la problématique, c'est ça. Allez, vas-y, reprends. Va tout à gauche. Vas-y, vas-y, vas-y. T'as encore de la marge, regarde. Hop là. C'est juste pour te montrer que... Oui. Allez, vas-y, vas-y. La droite sur ton cône. Encore, encore. Ouais, voilà, c'est pas mal. T'as vu, on est mieux. Oui. On est bien placé. Ouais, c'est pas mal. Ouais, continue. Hein. Tout petit
frein que tu gardes. Ok, en fait, je crois que je viens de remarquer qu'en fait, finalement, là, c'est plutôt l'inverse. Faut vraiment prendre le virage au dernier moment. En fait, faut vraiment prendre le virage le plus éloigné pour pouvoir accélérer plus rapidement, je crois. C'est ça l'erreur que je faisais. Et moi, dans Gran Turismo, c'était l'inverse. C'était le virage le plus serré qu'il fallait prendre. Et là, apparemment, c'est l'inverse. Normalement, cette fois-ci, si je ne me plante pas, c'est là où j'aurais accéléré au maximum. Bon, peut-être pas tout de suite, mais vous allez y voir de toute façon. Tu juste tu gardes. Vas-y, gaz, on repart. Vas-y, reprends. Vas-y, continue. Mets la 4. Continue d'accélérer, vas-y, tu peux. Regarde, vas-y, continue, encore. Continue, toujours t'accélères. Là, un peu de frein. Ouais. Vas-y, avec ça un peu. Et la roue droite, frein fort. Plus fort. Ouais, voilà, garde-le. Et là, de moins en moins. Et t'as vu, c'était pas évident d'en mettre moins, parce qu'à mon avis, t'en as peut-être pas assez. Oui, c'est vrai. Vas-y, on reprend petit à petit, vas-y, tu peux y aller. Et voilà. Et là, on va se serrer à gauche parce qu'il y a la voiture baptême qui arrive comme une balle là. On fait plus. Ouais, continue, hein. T'as pas besoin de freiner là. Allez, vas-y, tournez-moi. Allez, vas-y, de plus en plus. À 4. Vas-y, reprends. Le frein. Allez, vas-y, direct, tu peux repartir. Là, on va ralentir, on va rentrer au stand. Du coup, on va tout droit. La voiture, je la remets en automatique. Plus besoin de t'occuper des vitesses, c'est une automatique normale et voilà. Bon, ça a été? Oui, ça va. J'ai un peu galéré, mais. C'était évident au début, hein? Non, Oui. c'est normal. En fait, si tu veux, vu que. En fait, c'est un discours que t'as, je pense, jamais entendu de ta vie. Oui. Parce qu'en auto-école, on n'en parle pas de ça. Et parce que là, en fait, on exploite vraiment les lois physiques. Donc, c'est pour ça que le mode d'emploi est différent. Et le secret, c'est d'y aller petit à petit pour se sortir des bases de l'auto-école, pour ensuite mettre des nouveaux automatismes. Et après, petit à petit, la vitesse vient. Parce que c'est pas surhumain, mais il faut juste savoir pourquoi on fait ça. Et après, une fois que tu as bien pigé ce mode d'emploi, bah, ça te paraît logique en fait de faire comme ça, tu vois. Alors, j'ai peut-être conduit un petit peu comme une mémé, je vais pas vous mentir. Mais enfin, je trouve qu'après, dans l'ensemble, il y a eu quelques passages où je m'en suis plutôt bien sorti. En fait, ma difficulté, c'est surtout les virages. C'est un truc que j'ai vraiment du mal, mais sinon, tout ce qui est ligne droite, ça, y a aucun souci. Puis de toute façon, je pense pour tout le monde aussi. Mais bon, voilà. Si je dois faire un résumé, c'était un super cadeau. En tout cas, c'était vraiment trop bien. Il l'a fait super beau. C'était un cas exceptionnel. J'ai eu une chance vraiment. Donc voilà. Bien évidemment, je ne suis pas reparti avec rien du tout. Voici, je sais pas si vous allez le voir dans mon décor, mais il se trouve ici, mais je vais aussi vous l'afficher à l'image, un diplôme de pilotage, bien sûr. Je vous le mets à l'écran, donc voilà. Franchement, voilà, trop content. Allez, je vous laisse sur ça et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Microsoft qui était présent et je vous fais des gros bisous.